Yo tout le monde, c'est Digis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de la fouf. Squeezie ne respecte pas les femmes, alors j'ai jamais entendu ça, c'est vraiment tout nouveau. Mais justement, on va découvrir ça ensemble. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On poste de 1 à 2 vidéos par jour quasiment, donc vraiment, ça vaut le coup. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. On en stream quasiment tous les jours, vu que maintenant c'est les vacances, entre 13 et 15 heures. Donc vraiment, ça vaut le coup aussi. Et sur ce, je vous dérange pas plus et je vous laisse avec la vidéo. L'influenceur est accusé d'être sexiste et d'avoir des propos ultra déplacés envers des femmes qui portent le Oula. voile. C'est Attendez, je vous il remets y a un parce que... nouveau drama autour de Squeezie. L'influenceur est accusé d'être sexiste et d'avoir des propos ultra déplacés envers des femmes qui portent le voile. C'est deux dramas en un. Oula, oula, là c'est gros ce qu'on entend. Là c'est gros. Préféré les mettre les deux en même temps et vous allez voir que dans un certain temps Squeezie a fait pas mal d'erreurs et dans un second temps et ben la toile s'enflamme pour tout et pour rien du tout et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de me rejoindre sur le kick qui se trouve en description. À 18h ça a changé, donc n'hésite pas à me rejoindre. Bien, que s'est-il encore passé? Dans un premier temps, on a un petit short qui nous explique le premier drama où Squeezie est accusé de misogynie et vous allez voir que la raison est complètement folle. On parle réellement d'une miniature et de couleur. Vraiment de couleur. Gardez ça en D'une tête. miniature et de couleur, mais c'est quoi ça? Ah mais c'est quoi ça encore? On est sur un moment de notre vie où des personnes, quand on attribue une couleur rose à une fille et une couleur bleue à un mec, d'être misogyne et sexiste. On en est arrivé là en 2026. Il y a Putain. tant de problèmes en France, mais les problèmes que les gens décident de se mettre dans la tête, c'est la couleur rose pour les filles, c'est sexiste. Vous allez voir, c'est juste horrible. Squeezie crée la polémique dans sa dernière vidéo et se fait accuser de misogynie. Le deuxième youtubeur de France se retrouve la cible de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux ces dernières heures de la part de nombreuses femmes très en colère contre lui après sa dernière publication qui a semble-t-il profondément choqué certaines de ses fans et le qualifiant de misogyne. En effet, Squeezie a publié ce dimanche 5 juillet une nouvelle version de Qui fera le meilleur son de l'été 4 ans. Ça, c'était un concept qui datait de il y a plusieurs années. Hein. Il y avait un truc avec, je sais plus comment ça s'appelle les noms, mais genre c'était des sons qui faisaient des millions et des millions de vues. C'était un truc, genre ça date, je crois, de au Ah ouais, moins des millions de 2000. vues? Ah ouais, quand même, quand même. Bon, après, j'ai envie de te dire, Squeezie, c'est le deuxième youtubeur le plus connu de France, donc... Après, en soi, vous allez me dire, c'est normal, quoi. Minimum 2020. Minimum. Et ça a super bien fonctionné. Et déjà là, ce qui a été changé, c'est que les gros youtubeurs, que ce soit Inoxtag, Squeezie, Michou, se font tout le temps insulter parce que ils font des concepts contre mecs. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent. Ah non, mais Zabran, c'est une dinguerie, c'est pas normal, enfin... Pourquoi les insulter? Ils font rien de mal, ils font juste leur contenu et tout, donc... Ils font de mal à personne, donc je vois pas de raison de les insulter, en fait, hein. Que t'as un youtubeur qui omet d'ajouter une femme dans son concept, et même une, c'est trop. Tu vois. Il en faut au minimum deux. S'il oublie d'en mettre deux dans son concept, c'est que le mec il est misogyne, sexiste, et je passe 10 milliards de termes, on est sur du patriarcat, je sais pas quoi. Ah non, mais il y en a, ils partent en couille, hein. Ah non, mais il y en a, ils cassent les couilles à partir en couille comme ça. On souffle. Et là, du coup, moi je pense que déjà dans un premier temps, Squeezie a décidé de faire mec contre meuf déjà à cause de ça, à cause de toutes ces polémiques où les streamers et youtubeurs se font mettre dans la sauce parce qu'ils n'invitent pas de femmes. Bon. C'est un truc déjà à noter et en vrai c'est plutôt cool, tu vois, en vrai de vrai, j'avoue que ça rajoute un peu plus de diversité, même si bon bah c'est pas forcément obligatoire, alors si t'en as pas envie, bah t'en as pas envie et puis basta, ça s'arrête là. Voilà. Mais même avec ça, il arrive à être dans la sauce. Après l'édition année 2000 qui avait permis au créateur de contenu de sortir son fameux titre Time Time qui a généré plusieurs dizaines de millions de vues et de streams. Mais si la majorité des abonnés du youtubeur sont eux ravis du retour de ce format culte, plusieurs internautes ont pris la parole pour dans un premier temps dénoncer une nouvelle fois ce qui semble être l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça j'avais vu aussi, on est en train de râler parce qu'on utilise l'intelligence artificielle. Mais utilisez l'intelligence artificielle pour faire vos miniatures. Arrêtez de râler. Oui, mais les graphistes... Ah, ça c'est vrai. Parce que... Il y en a... Parce que... Une fois, j'ai posté une vidéo sur Shin Gaming. Ça, c'était il y a 3 mois. Il y a une personne qui a râlé parce que... Voilà, la miniature, c'est fait avec de l'IA, mais... Voilà. Après, peut-être que ça a été comme ça sur ma chaîne secondaire, ou plutôt l'ancienne.
Bah, en tout cas, ça a été comme ça sur ma chaîne gaming, mais non, mais wesh, les gars, laissez-moi tranquille. Déjà, j'ai pas de sous, j'ai pas de moyen de me payer des mini-makers. Et si j'ai envie de faire mes miniatures avec l'IA, je fais mes miniatures avec l'IA. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, laissez-moi tranquille. Et pareil, laissez Squeezie tranquille. Voilà, s'il a envie de faire ses miniatures et tout avec l'IA, il le fait. Voilà. Où est le problème? Juste, où est le problème? Arrêtez de casser les couilles pour rien, en fait. Hein. Vous enlève le travail? Non. Non, non. Là, c'est un graphiste qui a fait cette miniature. Il a été payé pour faire cette miniature. Mais derrière, il a utilisé l'intelligence artificielle. C'est pas une miniature qui a été 100% générée par l'intelligence artificielle. Ah, la miniature, elle était aussi faite avec les mini-makers. Hein. Ah, ok. Après, parce que si Squeezie, il a envie de faire une miniature entièrement consacrée à l'IA, frérot, mais il fait ce qu'il veut, en fait. Hein. Il fait ce qu'il veut. Je vois pas où est le problème et arrêtez de casser les couilles pour rien, en fait. Hein. La miniature, elle est super bien, tu vois. Déjà, là, ça a un autre problème parmi le gros problème, le gros drama. Mais bon, ça, en vrai de vrai, c'est la vie des uns et la vie des autres. Utiliser l'intelligence artificielle. Honnêtement, moi, je vous le dis, utiliser l'intelligence artificielle, faut arrêter de râler pour tout et pour rien. Qu'est-ce que ça peut te changer, toi, dans ta vie? À croire t'es graphiste? Je ne pense pas. Rien. À part que tu utilises le truc, enfin, la simplicité, si je peux dire ça comme ça, que du coup, t'es pas obligé de payer. Et que du coup, frérot, t'as des belles miniatures gratuitement avec l'IA. Voilà. Sinon, à part ça, ça change rien, frère. Enfin, j'avoue, il y a des choses, faut arrêter un peu, quoi. Ferme ta gueule et utiliser l'IA. Allez. Allez. Dans la Ouais, miniature voilà. Exactement. de Squeezie, mais ce n'est pas tout car dans un second temps, de nombreuses femmes ont également protesté sur la symbolique de la miniature qui montre l'équipe des garçons en bleu et celle des filles en rose. Et il est là le problème. Est-ce qu'on se rend compte? Là, il est le problème. Ça, là, c'est un problème. Pour des gens, faire en sorte que le côté masculin ce soit bleu et le côté féminin ce soit rouge ou rose, c'est un problème. On en est arrivé. Ah là, mais, non, mais ces gens-là, premier degré, ils ont pété les plombs. Premier degré, ils ont pété les plombs, mais franc, encore une fois, laissez Squeezie faire, il veut, s'il veut mettre, genre les garçons bleus et les filles en violet, frérot, violet ou rose. Frère, laissez-le faire. Laissez-le faire ce qu'il veut. Dans tous les cas, ça, c'est pas un truc de misogynie, je sais pas quoi, il y a même pas de problème. Tout le monde fait ça, tout le monde fait ça. Pourquoi vous cassez les couilles pour rien, en fait? Arrêtez, juste arrêtez, en fait. Il y a tant de soucis en France, tant de soucis sur cette putain de terre que les gens ont qu'une seule chose en tête et une seule préoccupation, c'est de dire ouais, mais la couleur rose, c'est pas que destiné aux femmes. C'est du visuel, c'est du marketing. À l'époque, est-ce que vous avez déjà regardé l'émission Un gars, une fille avec Jean Dujardin et, Ah ouais, je vois. Là, le gars, il est bleu. La meuf, rose ou violet, je crois. Voilà, ça, c'est le même truc. Hein. Ouais. Ah ouais, je vois tout à fait de quoi il parle. Hein. comment elle s'appelle, l'ami? Et ben, de toute manière, je vous conseille de regarder Un gars, une fille. C'est trop bien, c'est trop drôle à regarder. Je sais plus son prénom. Bref, en fait, c'est représentatif, c'est du visuel, c'est pour faire cliquer, c'est du marketing. Certes, Ouais, ok, voilà. tu peux être une fille et porter du bleu si ça t'arrange, on s'en fout. Alexandra Lamy, exactement. On s'en fout de ça, c'est pas ça le problème. C'est du visuel, c'est une fille, dans tous les cas, et ça dans 100 ans, ce sera visuellement représenté en rose et un mec visuellement représenté en bleu. C'est du marketing. Mais c'est pas pour autant que, oui, le rose c'est que pour les femmes. Non, je porte du rose, j'ai je ne sais pas combien d'habits en rose, j'ai des shorts roses, j'ai des t-shirts roses, je m'en fous. Je connais des... Ouais, voilà. Après, dans tous les cas, il y a plein de mecs, frérot. Ils portent des habits roses, des habits violets, tout, voilà. Il y a des choses, faut arrêter un peu. Après, t'as des femmes, elles portent du rouge, du bleu, et tout. Voilà, et on s'en fout, et on accepte comme ils sont habillés. Enfin, je sais pas, ouais, il y a des choses, faut arrêter de dire que ouais, les garçons ils doivent absolument être en bleu, rouge et tout, et les filles en rose, violet. Ah, c'est bon, arrêtez. Juste arrêtez. Les meufs, elles s'habillent tout le temps en bleu. Il est où le problème? C'est pas ça le problème, c'est juste du visuel. Mais dans la tête des gens, ça c'est... On est en train de devenir... Putain, c'est la première fois que je vais utiliser ce mot, hein, au woke, tu vois. C'est vraiment le wokisme. Je suis désolé, mais de plus en plus, t'as ce... Comment dire ça? Parce qu'en tout cas, la dernière fois, donc... Ah bah ça, c'était cette semaine en plus, il me semble. J'avais fait du cheval, et j'avais mis un casque rose, voilà. J'ai pas mis de casque bleu, j'ai pas mis de casque rouge, j'avais mis le casque rose, et alors déjà mes collègues avec qui j'ai fait du cheval et tout,
Ils s'en battaient les couilles, vu qu'eux, ils avaient aussi un casque rose, donc voilà. Les gens s'en battaient les couilles. Voilà, les éduqués et tout, ils s'en battaient les couilles aussi, donc voilà. Et même voir tous les jeunes qui étaient autour de nous, ils s'en battent les couilles. Parce qu'ils savent que nous, les garçons, portent de tout et n'importe quoi, comme couleur, et les filles, c'est pareil. Enfin, il y a des choses. Non, mais il y a des choses en 2026, faut arrêter un peu, quoi. Enfin, même pas un peu, faut l'arrêter, il faut arrêter complètement, quoi. Cette façon de penser qui a évolué d'année en année, où il y a genre 10 ans, c'était l'arrivée de tout ce qui était LGBT, etc. On faisait tout un combat pour mariage pour tous, etc. Et c'est louable, hein, ça. Tout le monde se marie avec qui il veut, tout le monde baise avec qui il veut. Là, il n'est pas là le problème, tu vois. Ouais, Mais de voilà, hein. plus en plus, bah, on arrive à rajouter des soucis et des soucis de plus en plus. Faire en sorte que tout le monde se lisse. Faire en sorte que si tu dis ce genre de mots, ce genre d'insultes, t'es je sais pas quoi ophobe, et nananiophobe, et patati, et patata. Et de plus en plus, et là on rentre dans un schéma patriarcal de je ne sais quoi. Mon Dieu, faut arrêter, il y a d'autres problèmes. Putain, tu mets ça à l'époque des gladiateurs, au Moyen-Âge, frérot, ils se rigolent au nez, genre ferme ta gueule, tu vois. C'est terrifiant, genre de voir ce genre de choses. C'est Mais terrifiant. vraiment. Des stéréotypes de genre qui seraient aujourd'hui Ah, vraiment, je suis d'accord avec Foufa, c'est... En effet, c'est vraiment terrifiant, quoi. assez rétrograde. Le mois Tu vois, stéréotype de genre, on est arrivé là, tu vois. On est arrivé là où on est obligé de parler de genre, de sexe, pour des couleurs. Pour des couleurs. Ah, mais ça, je vous c'est trop grave, c'est... Ah, c'est vraiment trop grave, hein. Ah non, mais t'as des putains de personnes, elles sont vraiment trop graves dans leur tête, hein. Terminé, les hétéros nous rappellent les normes de genre. En 2026, une vidéo les filles contre les garçons en IA de merde, waouh, faut aller se faire foutre. En 2026, une vidéo les filles contre les garçons Ouais. Ah ouais, ça a carrément dit, faut aller se faire foutre. Ok. en IA de merde, faut aller se faire foutre. Ben, faut savoir, un coup vous voulez Ah là, des mais j'avoue, on est où, là? Juste, on est où? femmes dans des concepts, un coup vous en voulez pas parce que c'est trop genré ou je ne sais quoi, faut arrêter, tu vois. C'est terrifiant. Le mois de juin est fini, les hétéros nous rappellent les normes de genre. Qu'est-ce que vous Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Les hétéros nous rappellent les normes de genre. Alors, déjà, frérot, je vois pas de quoi il parle, et de deux, mais qu'est-ce qu'il raconte? Juste, qu'est-ce qu'il raconte, hein? racontez? Mais est-ce qu'on se rend compte la phrase? C'est waouh! Waouh, on en est là, c'est des combats genre terrifiants. Mais derrière, il y a un autre petit souci. Un autre petit souci avec Squeezie. On a Fisher Tiger Woods qui nous fait un tweet disant Squeezie qui sort full métaphore sexuelle pour parler de jeux vidéo à sa joueuse M8 voilée. Blablabla mes couilles, fais-moi grandir, refais pousser mes couilles. Ce qui me fume, waouh, c'est qu'il ne s'est jamais permis de parler comme ça à une autre meuf. Elle a l'air grave gênée la pauvre. Et ça s'est passé pendant le nouveau concept là de Inoxtag qui était de monter Immortal sur un jeu, c'est Valorant. Et derrière, ben, on a quand même une petite gaffe de Squeezie qui sexualise pas mal de choses. En vrai, pas mal de choses dans ses phrases. Ah. Et la question, c'est pas de si elle est voilée ou pas voilée, c'est juste que bah, c'est une femme. Tu vois, c'est quand même du respect. T'as une femme à côté, tu parles pas de ça, tu vois. Ok, bon, bah c'est bien. Et t'arrives pas? Non, c'est pas ça, c'est que si tu veux, quand je lance ce jeu, mes couilles s'atrophient. Et je n'ose plus être l'homme que je suis. Alors s'il te plaît, aujourd'hui fais-moi grandir. Et refais-moi pousser ces couilles via un IGLing hors du commun. Vas-y, gros. On fait Merci. comme ça, je t'en prie. Là, j'avoue que en vrai de vrai, même si ça reste de l'humour, hein, Squeezie, ça a toujours été pipi, caca et ce genre de choses, tu vois. Et on parle de coups, genre ça veut dire prendre des initiatives, tu vois. C'est le fait de, par exemple, tu rentres un site ou genre tu vas faire des actions dans le jeu, tu vois. Et là, elle est sa métaphore de, ouais. Dès que je lance ce jeu, je commence à pas avoir peur et ce genre de choses. Bien sûr, maintenant, les mots doivent être calculés. Faut aussi se dire que bah, la femme est voilée, donc par rapport à sa religion, bon, bah, il faut aussi être respectueux, ce genre de choses, tu vois. Et surtout, globalement, ça reste une femme, tu vois, parler de coups, de sexe, tu vois, à tout va, surtout en live devant énormément de personnes qui te regardent, et surtout, genre, tout simplement à une femme.
j'avoue que c'est un petit peu déplacé. Maintenant, Ah, je suis d'accord. J'avoue que c'est limite quand même. J'avoue que c'est limite, hein. c'est à l'humeur de chacun, j'ai envie de vous dire. On se quand, les gars? Dès Dans la merde. dès que Nami Eh Nami, je suis content de jouer avec toi, on a jamais joué ensemble. Enfin voilà, et ensuite derrière, Squeezie de base c'est le mec le plus internet et là il parle bizarrement à une femme pour la première fois et comme par hasard c'est une voilée, je sais pas si c'est son côté Coulon ou Tel Aviv qui parle, qui a parlé ce jour-là. Et maintenant j'ai aussi envie de faire ce contraste de, bah t'as des personnes qui râlent parce que tous les streamers se lissent et se dire ouais c'est une dinguerie vos streamers qui se lissent et patati patata, et dès qu'ils font des petits calls en mode ouais tu me fais rire Chiki, dès qu'ils font des petits calls où genre ils essayent d'être un peu plus cool, un peu plus genre moins lisse, directement ça leur tombe dessus, tu vois. Donc après faut pas s'étonner si derrière ben ça se lise, tu vois, parce que si t'es tout le temps obligé de réfléchir à ce que tu dis, à ce que tu penses et patati parce qu'il y a tel et tel facteur, eh ben c'est normal que derrière ça se lise parce que derrière ils vont se retrouver dans des dramas malheureusement. Et ça c'est un truc, ben faut arrêter aussi, faut arrêter. Il y a 5 ans, il y a 10 ans même, il se passait ce genre de choses, des gens jamais ils auraient posté ça sur Twitter, ils auraient dit ah regardez Nani il a fait ci, il a fait ça. Non, les gens ils auraient dit ah ok bon bah, c'est une phrase parmi des autres, personne n'aurait mentionné même ça, tu vois. Personne Ah ne ouais, l'aurait exactement. Je suis d'accord avec Fouf, hein. Ah, j'avoue que il y a des choses, ouais, faut vraiment arrêter. mentionné. Mais voilà pour les deux petits dramas qui sont passés autour de Squeezie, je pense que c'était quand même important d'en parler. Vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Mais écoute, bonne vidéo de Foufa, hein, bonne vidéo. Mais écoute, hein, ridicule, encore une fois, il s'est fait incendier pour rien. Bon, après, quand il a parlé à la femme voilée, j'avoue que les propos qu'il a tenus, c'est limite, mais sinon, à part ça, mais il s'est fait incendier pour rien, frère, alors qu'en soi, c'est rien, enfin. est vraiment ridicule, c'est vraiment ridicule. En tout cas, bonne vidéo de fou, hein, bonne vidéo.